Voilà, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, chers amis, évidemment, c'est toujours une grande joie et un honneur d'ouvrir une telle célébration. 150 ans de l'Institut catholique de Paris, 1000 thèses. Évidemment, la coïncidence est amusante. En tout cas, elle souligne très certainement l'ampleur du travail de recherche depuis que notre université a été fondée en 1875. Une institution chrétienne dans le monde de la recherche et aussi une institution de recherche dans le monde chrétien. En tout cas, telle est l'ambition de l'Institut catholique de Paris, que de contribuer ainsi à la recherche dans notre pays et au-delà, avec la particularité qui est la sienne. Comme je le disais, nous célébrons cette année les 150 ans de notre université. C'est évidemment une belle étape. Le recteur Santédi me disait bientôt les 70 ans de l'Université catholique du Congo. Voilà, en tout cas pour des institutions comme les nôtres, et nous avons la joie cette année tout particulièrement de vous avoir, cher Père Santédi, parmi nous comme invité d'honneur de cette célébration. Je crois que pour des institutions comme les nôtres, fêter un anniversaire, c'est évidemment à la fois mesurer bien sûr le chemin parcouru, mais c'est surtout envisager l'avenir. C'est une occasion de se poser un moment pour réfléchir à la mission de nos institutions, mais évidemment en mesurant ce qui a été fait et surtout en revenant toujours aux racines, aux sources, à la vocation même de nos universités. Et l'Institut catholique de Paris fête ses 150 ans cette année, dans un lieu qui n'est pas anodin, évidemment, le couvent des Carmes, qui a été choisi par le cardinal Guibert comme siège de l'université, lieu des martyrs de 1792, des prêtres qui ont donné leur vie par fidélité à leur foi, par fidélité à Rome, lieu aussi où a été enterré Frédéric Ozanam, grande figure intellectuelle et universitaire du milieu du XIXe siècle, qui est lui-même l'image un des représentants importants de ce renouveau catholique au milieu du XIXe siècle, et notamment de ces grandes figures intellectuelles. On peut aussi penser, bien sûr, dans notre maison, ici même, au Père Lacordaire, qui a refondé l'ordre dominicain à Paris, ici même, au couvent des Carmes. Le lieu n'est pas anodin, et à travers les figures que sont celles des martyrs de 1792, dont parmi les martyrs, plus d'une centaine qui sont béatifiés, un qui est canonisé, qui est la grande figure d'éducateur, qui est Salomon Leclerc, à la fois donc à travers les grandes figures, ces figures de martyrs de 1792, ou la figure d'Ozanam, ce que l'on peut toujours relever, c'est évidemment la valeur de l'engagement, c'est-à-dire des personnes qui, à travers leur foi, à travers leur travail universitaire, se sont totalement engagées. Et c'est, je crois encore, ce qui marque les universités catholiques, c'est en tout cas notre propos. Ce ne sont pas des universités qui sont par ailleurs catholiques, mais ce sont des universités catholiques qui, dans le sens où elles veulent montrer que le travail universitaire, la recherche universitaire est une manière d'abord de vivre l'Évangile, très certainement, parce que c'est une quête humaine, c'est une quête intellectuelle, et c'est par là même aussi une quête spirituelle, et que c'est une manière de se donner complètement. Évidemment, dans le travail de recherche, il y a une manière de se donner. Ceux qui ont fait une thèse l'ont bien mesuré, très quotidiennement. On se donne dans son travail de thèse, on s'y perd aussi parfois un peu, mais c'est une manière de se donner très concrètement. Et le travail de recherche, c'est cela, une manière de se donner, de donner sa vie, de s'y engager pleinement. Et puis, en cette année où nous fêtons les 150 ans de l'Institut catholique de Paris, vont être bientôt béatifiés 3 figures de jeunes étudiants, relativement jeunes étudiants, qui étaient ecclésiastiques, un de la faculté des lettres et 2 de la faculté de théologie et faculté de philosophie, par ailleurs aussi du séminaire des Carmes, qui tous les 3 se sont engagés pendant la guerre pour accompagner les jeunes ouvriers qui étaient réquisitionnés pour le STO. Ils sont partis clandestinement et essayant de mener de manière discrète mais réelle un apostolat et par là même aussi un soutien humain pour de jeunes hommes qui avaient été arrachés à leur milieu,
à leur famille et qui subissaient la violence de la propagande allemande. Et ces jeunes hommes ont fini évidemment par être découverts, bien sûr, dans leur projet, et pourtant ils sont restés, alors même qu'ils auraient pu rentrer, ils auraient pu partir, et ils ont décidé de rester jusqu'au bout, et ils sont tous morts en déportation, dans les camps de concentration. Aucun n'est revenu dans son pays, aucun n'est revenu en France. Là encore, évidemment, des figures qui sont très marquantes, pas seulement, sont pas seulement des victimes, pourrait-on dire, d'une violence qui s'est abattue à cette époque-là sur nous, mais ils ont aussi fait un choix, qui est celui d'un engagement jusqu'au bout. Et s'ils ont fait cet engagement, c'est aussi parce qu'ils avaient fait de la théologie, ils avaient fait de la philosophie, parce qu'ils étaient ecclésiastiques certainement, parce qu'ils étaient chrétiens, et en tout cas, c'est ce qui a été le ressort pour eux, pour se donner complètement dans leurs propos, à travers leurs propos, d'accompagner leurs frères dans des circonstances si difficiles. Et ces trois figures, qui sont celles de Maurice Rondeau, Jean-Baptiste Foll et Jean Tavernier, dont on ne peut qu'évidemment qu'honorer la mémoire, dont il faut se souvenir de manière éminente, ces figures font aussi écho à d'autres figures intellectuelles importantes, qui sont celles de l'Institut catholique à cette époque. Et je veux citer notamment Robert d'Harcourt, qui avait été un des premiers en France à alerter sur la violence du nazisme et notamment sur le paganisme du nazisme. Voilà pour nous, je crois, chers amis, quelque chose qui nous invite évidemment à travers notre engagement, notre recherche, à rester vraiment éveillés, à rester des consciences vives pour notre monde qui en a besoin. Et être une université catholique, c'est en tout cas apporter, contribuer à cette lumière dont le monde a besoin pour que ce ne soit pas la violence qui l'emporte, que ce ne soit pas les cris ou les vociférations qui commandent, mais que ce soit toujours la raison, le dialogue, le respect d'autrui. Eh bien, en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir donc ce soir, tout particulièrement nos lauréats qui ont vaillamment mené ce travail de thèse. C'est un travail difficile, souvent assez solitaire, mais c'est un travail que l'on fait en tout cas ensemble, et peut-être une des seules choses qu'il y a à découvrir dans un travail de thèse, c'est que ce travail, quand bien même il serait solitaire, il n'a de sens que parce qu'on le fait avec d'autres, porté avec d'autres, et parce qu'il s'inscrit aussi dans les pas de ceux qui nous ont précédés, et puis dans les pas de ceux qui nous suivront dans cette quête. Voilà, bienvenue à tous ce soir. Monsieur le vice-recteur à la recherche, le professeur Vincent Elzer va désormais nous parler du collège doctoral, une institution unique dans la diversité des sciences. Le titre est ambitieux et je ne vais pas tenir conférence, rassurez-vous. Je me permets simplement de vous adresser quelques paroles. Je suis évidemment particulièrement heureux que cette cérémonie qui honore nos doctorants, nos lauréats, ait pu être organisée dans les conditions que vous découvrez. Nous nous réjouissons ce soir de former communauté. C'est bien le mot qui convient, puisque quelles que soient les disciplines ou les domaines du savoir qu'elles recouvrent, en leurs principes et leurs objets, elles se relient et s'articulent néanmoins en un unique organisme appelé collège doctoral. Collège doctoral, j'insiste, qui n'absorbe rien ni ne dissout ce qui relève de l'épistémé de chacune des sciences considérées. Que les choses soient claires. Notre force, notre spécificité, notre unicité peut-être, tiennent dans cette création d'un genre unique, même si de grandes universités se sont dotées d'un collège doctoral faisant converger des disciplines jusqu'alors séparées par d'étanches cloisonnements.
Bien entendu, ces considérations, celles que je viens de tenir, pourraient être contredites par d'autres constats, mais nous nous efforçons, à l'échelle du collège doctoral, pas de les contredire, peut-être même parfois de les faire mentir. L'essentiel, c'est que nous puissions relier des disciplines qui, la plupart du temps, ont tendance à s'ignorer. La cérémonie qui nous rassemble, centrée légitimement sur la célébration de la 1000e thèse soutenue en théologie, s'enracine dans un passé somme toute récent. Le 150e de la création d'une université, mais aux ramifications extraordinairement complexes, douloureuses en un temps et fécondes pour le nôtre. C'est tout le paradoxe des mouvements de l'histoire. Douleur et inconcevabilité en un temps, fécondité et promesse lorsque ce temps douloureux et dramatique est projeté en avant de lui-même, sans que nous ne puissions effacer, ignorer la part irréductible de douleur, d'incompréhension qui marqua ou qui marque tout moment instaurateur dans un passé dont nous sommes issus. Nous évoquerons, à travers une fresque remarquablement conçue, des figures tutélaires qui d'emblée confèrent à la théologie le goût doux, amer de la liberté et de la controverse, de la fidélité et de l'obéissance, une réalité qu'il ne faut pas seulement appréhender de manière morale, mais comme l'expression toujours un peu tâtonnante de ce que Descartes appelle pourtant le fundamentum inconcussum, le fondement inébranlable, l'ego cogitant, auquel je me permets de relier le respondeo dicendum. Lorsqu'Alfred Loisy conçut et publia ses travaux, il était indéniablement sous le coup d'un grand mouvement puissamment décrit par Wilhelm Dilthey dans un texte conçu en 1889, La science européenne du XVIIe siècle et ses institutions, parmi lesquelles figure le fameux Stift, l'hospice de Tübingen, auquel se réfère d'ailleurs Alfred Loisy, ancien siège de l'orthodoxie luthérienne, où l'on tentait de trouver une via media entre les supranaturalistes et les rationalistes. Je ne veux pas tenir conférence, je l'ai dit, mais uniquement souligner qu'en certaines de ces figures, parfois parmi les plus controversées, notre université a pris part à la grande histoire. À tout le moins, dans l'espace limité, mais aux prétentions universelles du continent européen, berceau d'un cosmopolitisme illusoire sans doute. La solution à la crise, que l'on appellera plus tard moderniste, s'esquisse fébrilement dans le fameux Stift de Tübingen, le fameux Theologicum, dont nous avons imprudemment pris le nom. Je note qu'il est effacé. Je note qu'en 1899, Loisy reproduit presque mot pour mot la solution inventée dans le Stift, en y ajoutant un mot, j'ai découvert cela, et cette découverte a été confirmée comme exacte, un mot qui, pour la première fois, entre dans le lexique de la théologie de langue française et deviendra bien des décennies plus tard le marqueur, l'indice de la théologie fondamentale écrite à l'Institut catholique de Paris, à côté des travaux de patrologie, d'histoire des doctrines, qui scrutent des corpus entiers en redécouvrant leur richesse, leur virtualité, alors qu'ils furent parfois réduits, nous le savons, à la portion congrue des dicta probantia de l'argument d'autorité.
notre université a activement contribué, plus que nous ne le pensons sans doute, à ces métamorphoses. Alors, quel est donc ce mot ? Bien, je vais lire un petit extrait des Mémoires de Loisy. Ce mot paraît gris et banal, mais il ne l'est pas tant que cela. Je lis. La théologie, cela fera frémir. La théologie est une philosophie de la révélation. Elle n'est pas la révélation. Elle n'est pas la religion. Elle n'est pas la foi, ni à proprement parler l'objet de la foi. Tout son prix vient de ce qu'elle est, et voici le mot, une interprétation de la foi. Autrement dit, le lien entre théologie et interprétation qui donnera bien plus tard, un titre à un ouvrage célèbre de Claude Geffray, Le christianisme au risque de l'interprétation. Ce mot-là est pour la première fois en langue française associé à ce que nous appelons la théologie. Venant d'un passé douloureux, controversé, nous nous acheminons vers des temps plus doux, plus paisibles. Je me permets juste de continuer par ces quelques mots de conclusion. Pour exégète qu'il fut, Loisy n'en fut pas moins philosophe et herméneute, répétant parfois les formules de Strauss, de Martin Keller. Parmi celles-ci, les dogmes ont leur raison d'être comme symbole encourageant au devoir. Il dit dans l'Évangile et l'Église se référer explicitement à la distinction qu'a forgée l'école de Tübingen entre critique littéraire et critique historique. Fort heureusement, fort heureusement. La théologie n'a pas arrêté là son chemin, elle s'est déployée à la mesure de sa condition, Theologia Viatorum, et n'a pas cessé de se relier à d'autres savoirs. Notre université poursuit cette tâche et lui a donné un nouvel élan par la création du collège doctoral. Il faut résister, assurément, et lutter contre les transversalités forcées et artificielles. Nous savons que les eaux les plus troubles ne sont pas nécessairement les plus profondes. Mais former communauté, comme nous le faisons ce soir, en honorant ceux et celles qui contribuent par l'acquisition des grades les plus hauts à la science ici pratiquée, s'est imposé comme un devoir de reconnaissance réciproque. Bonne soirée à toutes et à tous. Monsieur le professeur Jérôme de Gramont, directeur du cycle d'études doctorales de la faculté de philosophie, va désormais remettre les écharpes et les médailles pour honorer les docteurs de cette faculté. Il faut tout m'expliquer. Socrate, dans le Gorgias, dit qu'il est le meilleur homme politique à Athènes, mais qu'il ne sait pas voter. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, alors, les heureux lauréats de cette année en philosophie sont João Paulo Brito da Costa. Mais je ne pense pas qu'il soit là. Il doit être resté au Portugal. Benjamin Durteste. Je l'ai vu jeudi, mais donc il est encore en vie. Madame Danielle Hédou, qui est là. Content de vous voir. Mariam Magardichian, qui est là, qui est forcément là. Algar François Baitouban, qui n'est pas là. Omer Billy Nandang Gongang. Omer Billy, c'est plus simple. Voilà. Bon.
maintenant, c'est l'exercice épouvantablement difficile, qui consiste à résumer en une poignée de secondes des années entières de labeur. Donc je cède la parole à Mariam Magardichian, qui va vous raconter sa thèse en même pas 3 minutes, 2 minutes 59. Mais j'ai pensé à vous quand on m'a demandé de le faire, parce que je me souviens que vous nous aviez dit de ne jamais le faire. Bien, mesdames et messieurs, chers professeurs, amis et collègues, bonsoir à toutes et à tous. Je me trouve donc devant vous car l'on m'a demandé de vous présenter brièvement la thèse que j'ai soutenue en philosophie le 12 septembre dernier à la Sorbonne, ou en Sorbonne pour les plus prétentieux d'entre vous. Une étude menée conjointement à l'Institut catholique de Paris et à l'École pratique des hautes études et qui a pour objet l'œuvre de jeunesse rédigée entre 1910 et 1919 d'un jeune homme d'origine obscure nommé Carl Schmitt, alors seulement promis à devenir l'un des juristes et des penseurs politiques les plus influents, les plus lus, mais aussi les plus redoutés de la pensée contemporaine. Je souhaite ici avant tout exprimer ma profonde gratitude à mon directeur de thèse, Bernard Bourdin, ainsi qu'à l'ensemble de l'école doctorale et de la faculté de philosophie, et à M. de Gramont en particulier, pour leur accompagnement attentif, exigeant, mais empreint de tact et libéral, je dirais, tout au long de ces 5 dernières années. Ma thèse, intitulée « Épistémologie des concepts politiques chez Carl Schmitt », a donc été amorcée en 2019. Elle porte essentiellement sur le domaine de la philosophie du droit et de la philosophie politique, confrontée cependant à leur assise épistémologique. Autrement et plus simplement dit, elle tente de mener une réflexion non pas tant sur les formes prises par le pouvoir, mais à l'appui des réflexions de l'auteur même et de l'auteur étudié au sujet de la relation générale entre pouvoir, discursivité politique et droit. En 2019 donc, ma thèse vit le jour quelques mois avant la crise sanitaire dite du Covid-19, crise qui, je l'espère, aura été pour chacun d'entre nous l'occasion d'une réflexion politique renouvelée sur l'État et le respect de nos droits fondamentaux. Plus personnellement, étant arménienne, elle s'inscrivit également, à mes yeux, quelques mois avant les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, survenus durant l'été 2020 et qui prirent la forme d'un conflit de haute intensité à la fin de cette même année 2020. Cela pour vous dire que si écrire une thèse en philosophie politique est toujours une expérience singulière, le faire dans un tel contexte et sur un auteur qui, en France, suscite tant de soupçons, l'est sans doute encore plus. C'est pourtant, et avant tout, une motivation académique qui m'a conduit à poursuivre ce travail, motivation portée par une certaine complicité d'esprit avec l'auteur que l'on traite. Un heureux hasard que beaucoup d'entre vous ont peut-être ressenti et expérimenté, et qui fonde, à partir d'une rencontre intellectuelle, la légitimité de notre perspective et l'intérêt de notre propos. Bien, dans ce cadre, et à partir d'un voyage d'études m'ayant conduit à consulter les archives de Carl Schmitt en Rhénanie, j'ai cherché à faire émerger cette catégorie du jeune Schmitt entre 1910 et 1919, non seulement ni essentiellement comme en une perspective archéologique ou historique, mais à partir du caractéristique du corpus choisi, en vue d'éclairer conceptuellement l'ensemble et l'unité de l'œuvre par une position épistémologique originale. À travers une lecture approfondie de ces travaux, ainsi qu'une approche interne et critique, j'espère avoir suppléé aux difficultés de lecture d'une œuvre dense, concise et à la rhétorique elliptique. Enfin, j'espère avoir pu clarifier la structure et les intentions des interprétations d'ensemble de l'œuvre de Carl Schmitt en montrant que les nombreuses questions qui nourrissent la recherche, qu'il s'agisse de la classification disciplinaire de l'œuvre ou de son assise épistémologique, sont déjà problématisées et désamorcées par l'auteur lui-même dans son œuvre de jeunesse, que je travaille donc dans cette thèse. Cette première position épistémologique originale se superpose progressivement à un art d'écrire et à un ensemble de stratégies rhétoriques que je vous invite à découvrir lors de la publication prochaine de mon travail. Je vous remercie tous de votre attention.
J'invite maintenant le professeur Cédric Burguin à venir remettre les médailles et les écharpes aux docteurs de la faculté de droit canonique. Merci beaucoup. Pour le doctorat canonique en droit canonique, j'appelle Pierre Chaffard-Luçon. Jean-Eudes Coulon. Clovis Douala-Tanque. Richard Fenomanana. Roland Rakoto-Mandibi. Olivier Monniot. Thierry-Joseph Abraham Sagna et Marc-Henri Siméon. Beaucoup de nos doctorants sont déjà docteurs, sont déjà repartis chez eux, mais nous sommes heureux d'accueillir nos amis. Et je vais céder la parole à monsieur l'abbé Jean-Eudes Coulon, prêtre du diocèse de Chartres, qui a fait sa thèse sur un sujet assez novateur, étonnant et avec des enjeux très actuels, qui avait pour titre « L'encadrement canonique des pratiques charismatiques de guérison, établissement des faits et recherche des normes canoniques ». Les pratiques charismatiques de guérison, telles que nous pouvons les connaître dans le monde et particulièrement en France et dans l'Église catholique, sont dans cette Église catholique une nouveauté. Nouveauté relative, bien sûr, c'est toujours relatif, mais une nouveauté quand même. 50 ans, c'est peu. Et du coup, cette nouveauté entraîne une apparence canonique de ce qu'on appelle vacatio legis, ou alors vide juridique, tout simplement. Et c'est à ce vide, à cette vacatio que j'ai cherché d'étudier. Et cela oblige le chercheur à abandonner le positivisme juridique, qui sied d'ailleurs si peu à la science canonique, pour adopter une attitude de réception du droit dans son ensemble et particulièrement dans sa tradition. Parce que si nouveauté il y a, c'est la nouveauté de la forme de la prière charismatique pour la guérison, et non pas celle de la guérison ou de la survenue de la guérison elle-même par la prière, qui existe dans l'Église et qui connaît un encadrement, particulièrement à travers un concept qui n'est pas que canonique, mais qui l'est également, le concept de miracle, qui mérite d'être étudié. Ce concept s'incarne particulièrement en droit canonique dans l'encadrement du culte des saints, à travers tout spécialement le culte des reliques et la canonisation. Ainsi, il existe une base sur laquelle on peut canoniquement examiner la guérison survenue en contexte charismatique. Et la première leçon de cette étude consiste simplement à constater que l'Église ne cherche pas tant à encadrer la guérison qu'elle cherche à encadrer le contexte dans lequel elle survient. Ce qui nous emmène à la question de savoir comment encadrer ce contexte charismatique dans lequel surviennent des guérisons alléguées. Alors, deux pistes. La première, c'est celle de l'encadrement du charisme lui-même. Cela semble assez inopérant, mais il est sans doute bon de rappeler ici que Lumen Gentium 12, qui encourage les charismes, est d'une très grande prudence vis-à-vis des charismes appelés dons extraordinaires. Il y a donc clairement une place pour un tel encadrement. Reste l'encadrement des pratiques en elles-mêmes, et d'abord l'encadrement des rassemblements qui sont organisés en vue de la guérison en contexte charismatique. Et nous disposons du seul texte de droit positif en la matière,
qui a été publié le 14 septembre 2000 et qui s'intitule Ardens Felicitatis. C'est une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et le point essentiel de ce document, c'est l'articulation avec la liturgie. Cette articulation avec la liturgie va dans le sens de l'encadrement du contexte, puisque la liturgie peut être conçue comme une règle à suivre pour toute prière chrétienne. Enfin, cette articulation avec la liturgie nous aide également à concevoir la prière de guérison pour ce qu'elle est dans l'Église catholique, c'est-à-dire une nouvelle forme de dévotion populaire et de lui appliquer les règles en la matière. Encadrer le contexte dans lequel surviennent les guérisons, c'est également examiner les règles que les acteurs de la guérison eux-mêmes ont mises en place, et il en est de nombreuses, et il convient, et c'est tout à fait intéressant, de regarder ces règles comme faisant émerger un nouveau corpus de règles que l'on peut qualifier de coutumes, ou tout au moins de coutumes en devenir, ce qui est tout à fait intéressant et qui permet également d'envisager le droit canonique comme une science vivante et en mouvement. Merci de votre attention. J'invite maintenant le professeur Augustin Moutoilé, doyen de la faculté d'éducation et de formation, à nous présenter le nouveau doctorat et les perspectives qui s'offrent. Merci. Mon adresse se fera en 300 secondes. C'est ce qu'on m'a demandé. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma gratitude. Gratitude envers le vice-recteur chargé de la recherche, ainsi qu'envers les éminents collègues qui président aux destinées de nos cycles doctoraux, d'avoir accepté qu'en séjour singulier, celui du millier de thèses soutenues en théologie, nous puissions marquer ensemble un événement qui, pour reprendre l'expression de Kierkegaard, n'interrompt pas les temps, mais y injecte l'atome de l'éternité. Sous les regards bienveillants de notre grande sœur, la faculté de théologie, dont nous admirons l'originalité et la robustesse, nous sommes la dernière. Nous avons la joie de vous présenter notre diplôme reconnu à la fois par le Saint-Siège et par la République française. Aujourd'hui, il nous revient d'en dire quelques mots, de laisser apparaître sa substance vivante, sa moelle. Notre doctorat est politique, au sens de la police, un engagement lucide et critique au cœur de la cité. Nous affrontons des crises anthropologiques, sociétales et eschatologiques, perte des repères, abus, autorités fragilisées, règne du numérique, anthropocène, violence quotidienne, fatigue compassionnelle. Nous attendons les cris et les larmes de Rachel, pleurant ses enfants à Gaza, Kiev, Goma, Beyrouth et ailleurs, et ailleurs encore, ainsi que les colères d'une terre meurtrie par sécheresse, inondations, déplacements forcés et effondrement du vivant. Nous refusons néanmoins les doubles écueils d'un militantisme outrancier et d'un désengagement abstrait. Notre tâche est celle d'une rigueur hospitalière, accueillir les cris, les transformer en questions, les soumettre à l'exigence critique, mais comment? Comme le rappelle le professeur révérend Père Vincent Holzer, reprenant Flaubert dans ses lettres à Louise Collet, le doctorat peut être comparé à un collier. Ce collier comporte deux éléments séparables, les fils et les perles. Les fils, c'est la rigueur scientifique, la pertinence de la question, la cohérence du travail, la crédibilité des résultats. Il traverse tous les parcours, soutient la marche du chercheur et relie des pièces qui, sans lui, resteraient éparses. Les perles, ce sont les découvertes, les rencontres, les obstacles franchis. Chaque doctorant les polit jour après jour
parfois dans la solitude, parfois porté par une communauté. À la fin, ce qui semblait dispersé devient un collier unique qui dit quelque chose de la personne et du monde qu'elle habite. Dans notre faculté, 3 perles cardinales se détachent: le développement intégral de la personne, la communauté éducative et les biens communs. Reliées par le fil méthodos, elles composent le collier doctoral que nous célébrons aujourd'hui et son nom, c'est l'engagement critique. Cet engagement n'est pas une parure décorative ajoutée après coup. Il est souffle même qui anime les colliers, les choix existentiels qui donnent unité et orientation à l'ensemble. Cet engagement critique consiste à examiner avec lucidité nos institutions éducatives, écoles, familles, universités, associations, communautés religieuses. Oui, elles peuvent être des lieux de contraintes, de contrôle, d'aliénation. Oui, elles connaissent des dérives et des limites, mais s'arrêter à cette dénonciation serait comme briser le collier en ne regardant que ses perles fendues. Il nous revient à nous chercheurs de tenir ensemble les fils et les perles, car ces mêmes institutions peuvent devenir des matrices de vie, des lieux où la personne se déploie, où la communauté grandit, où le bien commun prend corps. L'engagement critique, c'est donc cela: poser les bonnes questions, polir patiemment les perles de nos découvertes et garder solide le fil de notre rigueur scientifique. Voici notre serment académique. Nous affirmons que ce collier doctoral qu'est la recherche, dans sa rigueur et de son souffle, peut devenir célébration en acte de l'humanité, de la dignité et de la terre comme maison commune. Nous croyons avec Bergson que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Notre essai n'accueille pas seulement les géomètres de Platon, mais quiconque veut s'engager de manière critique. Il est écrit chez nous, n'entre ici que la personne qui veut s'engager d'une manière critique. Chers et chers diplômés de la FACEF, j'en appelle maintenant à cet instant précis à votre mémoire vive en m'adressant à vous. Souvenez-vous de la question de Kierkegaard. Où suis-je? S'écriait le capitaine du navire. Cette question a été la vôtre, car dans votre traversée, pour atteindre les beaux colliers, il y a les tempêtes qui secouent, des eaux calmes qui apaisent, les obstacles qui barrent la route et parfois ces moments de surplace où la tentation du réfrigérateur semblait plus pressante que la recherche. Où suis-je avec mon objet de recherche? Cette question, vous l'avez portée, traversée. Bravo. Mesdames et messieurs, votre collier portant le sceau de l'engagement critique a été validé en délibération publique devant un jury académique. Et voici qu'aujourd'hui, nous vous en offrons les certificats d'authenticité. Je vous remercie infiniment. Sarah Birad, Pierre-Henri Begrat, Stéphanie Chauveau, Chloé Donner, Gérard Dogbovi, Guya El Khouri, qui arrive du Liban aujourd'hui même, Ségui Landry, Carole Fallet, Magali Hetz, Sandrine Joubert, Isabelle Lambert, Jean-Marie Leconnétable, Nirezoa Janot, Jos Matar, Antoine Gamille-Mihigo, Janvier Nizigui Imana, Chantal Paysan, Jean-Paul Samuel Rakoto, François Yabresinga. Rakoto, c'est trop long, c'est Afrique. Bon. Jean-Emmanuel Espoir, Yula.
Catherine Zongo. Sœur Catherine Zongo. Vous pouvez aller comme ça, parce que j'ai fait quoi maintenant? Je demande, Fabienne, est-ce que vous pouvez venir puisque c'est trop pour moi? Donc remettre tous les écharpes. Fabienne, venez. Donc, oui, commencez. Vous allez lui en donner un paquet? Je laisse passer par le côté. Remise des diplômes, des nouveaux diplômes, Magali Ed, Chantal Paysan, Jean-Emmanuel Espoir Youla, Pierre-Henri Bégra. Ça, c'était les remises des diplômes canoniques. Maintenant, remise des diplômes de la FACEF, Sciences de l'éducation et de la formation, Stéphanie Jonot. Gérard Ogbovi. Catherine Zongo. Sarah Abirad. Ja El Kouri. Bravo. Sandrine Joubert. Antoine Gamillet-Miyingo. Chloé Donner. Et Isabelle Lambert. Les 180 secondes. Le chrono est parti. Je vais vous présenter mon collier alors. Nous ne sommes pas formés. Voilà ce que répondent bien souvent des enseignants à qui nous demandons pourquoi ils n'utilisent pas le numérique dans leur classe. Nous ne sommes pas formés et nous n'avons pas de matériel. Cette réponse formatée, lancée en guise de fin de non-recevoir, charrie bien plus de représentation que sa simple énonciation laisse à penser. Alors, quand nous nous intéressons à l'amélioration des pratiques enseignantes grâce aux formations numériques, nous sommes face à un mur. Regardez uniquement le rapport binaire entre les enseignants d'un côté et la formation de l'autre ne permet
la plupart du temps que de relever des injonctions, des jugements et des besoins formatés. La vraie question à se poser est dans quelle disposition les enseignants entrent dans ces formations numériques? Que viennent-ils chercher? Loin de ce que nous pouvons imaginer, le relevé de leur représentation nous indique que ce n'est pas forcément un développement de compétences numériques qu'ils souhaitent en premier. Entre assurance et réassurance, besoin de reconnaissance, de faire partie d'un collectif de pairs, de trouver de petites astuces, les enseignants rencontrés témoignent tous d'une certaine singularité. Par souci d'intelligibilité et à partir des termes relevés dans leurs propos, nous les regroupons dans une typologie à 3 profils afin de lire leur comportement lorsqu'ils arrivent en formation. À savoir, en premier, nous retrouvons l'enseignant organisé, celui qui planifie rigoureusement sa formation, qui a le sentiment de faire ses devoirs quand il doit réaliser des activités. L'une de ses particularités, entre autres, c'est qu'il se méfie grandement des réseaux sociaux. Ensuite, nous avons l'enseignant décrocheur, celui qui souhaite par différents moyens contourner la formation. Il s'est inscrit à la formation sans réel projet et il l'a fait soit par obligation, soit sur injonction. Au sein de cette formation, il n'a pas trouvé de groupe de pairs. Et enfin, l'enseignant autonome, celui qui souhaite surtout une reconnaissance de ce qu'il a déjà, ce qu'il réalise déjà. Son fonctionnement se fait par essai-erreur et la formation est vue comme un portail d'accès vers différentes ressources. Cette typologie n'a pas vocation à enfermer les enseignants qui entrent en formation numérique. Les parois sont fines entre les profils. En revanche, ils partagent tous une particularité que Michel de Certeau développe dans son ouvrage « L'invention du quotidien, les arts de faire ». Loin d'être des consommateurs passifs, ces enseignants sont en réalité des créateurs qui s'enrichissent de ruses et de tactiques pour braconner les usages qui leur sont prescrits. Ainsi, ils nourrissent leurs propres arts de faire numériques. Merci. Maintenant, le professeur Bernard Bourdin va célébrer les docteurs de la FACED. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'appeler Monsieur Benjamin Blandin, Monsieur Hicham Elmostein, Monsieur Khaled Abdelfadel,
le père Landry Vedren, mais qui est à Rome, probablement, Madame Marie Lafontaine-Schwartz, Madame Nathalie Ruffier et Monsieur Vincent Olivier. La particularité de nos docteurs, c'est qu'ils viennent souvent de loin. Nous avons donc un doctorat cosmopolite. Alors j'appelle Madame Marie Lafontaine-Schwartz à présenter sa thèse, 180 secondes donc, l'essence du politique à la lumière de l'essence de l'éthique. Madame Schwartz a soutenu sa thèse très récemment. Bonsoir. Alors le titre exact de ma thèse est Éthique et politique, deux cas topiques, Carl Schmitt et Dag Hammarskjöld. Voilà encore Carl Schmitt ce soir. Carl Schmitt était un juriste et philosophe catholique allemand du XXe siècle, un auteur très controversé de par son passé nazi. Néanmoins, il s'est imposé en philosophie politique. C'était un partisan du réalisme politique, sympathisant de Machiavel et de Hobbes. Il a redéfini le politique comme étant une lutte constante entre amis et ennemis. On lui doit surtout d'avoir réintroduit le concept de théologie politique. Dag Hammarskjöld, lui, était un homme politique suédois, second secrétaire général des Nations Unies de 1953 à 1961. Il est décédé en fonction dans un accident d'avion inexpliqué alors qu'il essayait de résoudre la crise politique congolaise. C'est l'unique personne au monde à avoir reçu le prix Nobel de la paix de manière posthume. On lui doit, entre autres, la création des casques bleus, les fameuses opérations de maintien de la paix. Hammarskjöld était également un homme très pieux, un homme à la vie intérieure riche et profonde. Il serait le plus grand mystique de notre temps. Quand on parle de religion et de politique, on opère rapidement un glissement sémantique vers la morale. En effet, parler de religion revient à parler du salut spirituel de l'homme, du bien qu'il doit faire en vue de la vie éternelle. Alors que parler de politique revient à parler du respect et du salut corporel de l'homme, du bien qu'il doit faire pour avoir une vie terrestre paisible. Le bien de l'homme est donc ce qui se situe à la croisée de ces deux vies, et lorsque l'on parle de bien, de la science du bien, on parle de morale. La morale a donc une place pivot dans l'articulation entre la religion et la politique. On peut difficilement parler de religion et de politique sans parler de morale. Cette affirmation est aussi bien le point de départ que le point d'arrivée de ma thèse. On ne peut pas parler de religion et de politique sans parler de morale. La morale est à la fois ce qui les unit et ce qui les sépare. Revisiter la nature des rapports entre la politique et la morale en partant de Schmitt et Hammarskjöld m'a permis de mettre en évidence 3 points. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de différence conceptuelle entre l'éthique et la morale. Parler de l'une revient à parler de l'autre. C'est une évidence pour les spécialistes que vous êtes, mais ça ne l'est pas pour notre société. Le second est que l'on ne peut pas avoir de légitimité politique sans fondement éthique commun. Le troisième souligne que l'éthique n'est pas un concept en mouvement, mais le concept du mouvement. J'arrive ainsi à la conclusion que la morale est une puissance, une sagesse de la vie qui ne demande qu'à s'actualiser dans le temps politique. Vous aurez reconnu Aristote. À ce titre, elle ne peut pas être cloisonnée et se limiter à une seule science. Elle n'est ni religieuse ni politique,
elle est l'unité des deux. La morale n'est pas une histoire donc de la philosophie morale, ni de la théologie morale, elle n'est pas non plus une philosophie de l'histoire, elle est l'histoire d'une vie individuelle. La morale s'inscrit donc toujours dans un espace-temps humain, politique, elle ne pourra jamais être définie une fois pour toutes. Elle doit sans cesse être actualisée, individuellement et collectivement. Je vous remercie pour votre attention. Le professeur Gilles Berseville va maintenant nous parler des sujets qui ont été travaillés dans ces 1000 thèses de théologie que nous célébrons aujourd'hui et qui viennent d'être évoquées dans ce panorama. Je m'assieds puisqu'on m'a donné 180 secondes par thèse, il y en a 1000, donc armez-vous de patience. « 1875, c'est la fondation de l'Institut catholique de Paris. 1878, 3 ans après, c'est la fondation d'une école supérieure de théologie qui ne deviendra faculté qu'en 1889. Je vous propose d'évoquer tout d'abord les commencements de cette longue histoire des doctorats à l'Institut catholique de Paris par la journée du 14 novembre 1888. Comme chaque année,
il y a une séance solennelle en présence des évêques fondateurs, des professeurs, des étudiants et des bienfaiteurs de l'Institut. Et c'est le recteur, Monseigneur Dulst, qui prononce un discours, le discours annuel. Et cette année-là, il dresse une série de statistiques où il fait le point sur les diplômes qui ont déjà été attribués dans le cadre de ce qui n'était encore qu'une école supérieure de théologie. Il y a alors 247 diplômes de baccalauréat en théologie qui ont été attribués, et Monseigneur Dulst précise pour son auditoire que le baccalauréat est un diplôme qui, je le cite, constate l'instruction commune acquise dans les séminaires et sert de porte d'entrée à l'école supérieure. Donc on délivre le baccalauréat avant d'accéder à l'école supérieure de théologie pour constater l'instruction acquise antérieurement dans les séminaires. Il y a 46 diplômes de licenciés ou lecteurs, selon le vieux terme médiéval, en théologie, donc depuis la fondation de l'école supérieure, depuis 1878, et Monseigneur Dulst précise pour son éditoire que le lectorat constate le résultat de l'enseignement donné à l'école supérieure de théologie, et tient lieu de porte de sortie. On passe 3 années à l'école supérieure de théologie et on y obtient la licence. Et puis il ajoute, c'est le scoop du discours et de la journée, « Jusqu'ici, nous n'avions point usé de la faculté que le Saint-Siège nous a concédée de faire des docteurs ou maîtres en théologie, parce que dans notre pensée, ce grade représente un degré de savoir qui dépasse de beaucoup le niveau scolaire, c'est-à-dire le niveau de scolarité assuré par l'école de théologie. Pour y prétendre, il faut que le candidat, après avoir acquis ce que l'école peut donner, approfondisse par la réflexion ses connaissances générales, première requête, et seconde requête, se creuse en outre à lui-même un sillon particulier dans le champ de la recherche. » Alors comment se passe l'examen de doctorant ou de maître, selon le titre médiéval, en théologie ? Bien, en 2 phases. Tout d'abord, une argumentation de 3 heures sur toutes les parties de la théologie, et, deuxième moment, une thèse imprimée contenant une étude originale sur une question de dogme, d'écriture sainte ou d'histoire. Telle est la double épreuve que doit subir l'aspirant à la maîtrise. Je cite Monseigneur Dulst. Eh bien, pour la première fois cette année, et alors Monseigneur Dulst va employer une série de métaphores chevaleresques qui lui conviennent bien et dont il a le secret, nous avons vu s'ouvrir la lice de cette joute scientifique. Un de nos anciens élèves, qui avait suivi pendant 2 ans les cours de notre école et y avait conquis il y a 8 ans avec honneur le grade de lecteur, licencié si vous voulez, a traversé heureusement la double passe. Il a ainsi frayé la voie à d'autres prétendants qui déjà s'annoncent de divers côtés. C'est là un progrès dont nous sommes fiers et qui nous remplit d'espérance. Alors il ne nomme pas le nouveau docteur, mais il s'agit, on a vu son visage et la page de couverture de sa thèse, il s'agit de Joseph Tixeron qui a publié une thèse intitulée « Les origines de l'Église et la légende d'Akbar ». Cette première thèse est dédiée à son maître, l'abbé Duchesne. Elle comporte 200 pages. On dit parfois que les thèses de cette époque étaient des thèses petites par leur volume. C'est un volume tout à fait honorable. On connaît Tixeron qui va devenir professeur dans la faculté de théologie pour son œuvre majeure qui est l'histoire du dogme dans l'Antiquité chrétienne en 3 volumes et par ailleurs son manuel de patrologie. Nous sommes en 1888, c'est l'année suivante, en 1889, que la faculté de théologie va être érigée par un décret de Léon XIII. Et c'est 1 an après que Alfred Loisy
va soutenir la seconde thèse de la faculté de théologie. Il brigue le doctorat devant un jury composé de ses collègues. Alors, il soutient tout d'abord 40 thèses empruntées à toutes les parties de la dogmatique, et puis il présente une thèse de critique biblique sur, retenez bien le titre, l'histoire du canon de l'Ancien Testament. Retenez bien le titre parce que cette approche critique de l'Écriture sainte va vite être interrompue. En 1893, Loisy doit démissionner de son poste de professeur à la demande des évêques protecteurs de l'Institut catholique de Paris, et vont lui succéder de méritants sulpiciens qui ne partageaient pas la même conception de l'herméneutique biblique. En 1895, Monseigneur Dulst annonce des modifications introduites par le Saint-Siège au statut de la faculté. On va désormais distinguer entre un doctorat supérieur et un doctorat ordinaire. Le doctorat supérieur, c'est un doctorat qui est présenté par ceux qu'on espère être des futurs professeurs de faculté. Et il correspond à ce qu'est, dans les facultés d'État, l'association doctorat-agrégation. Et puis, il y a le doctorat ordinaire qui correspond, je cite Monseigneur Dulst, par la durée du stage et la difficulté des épreuves à celui que délivrent les universités romaines. Alors, quels sont les doctorats supérieurs? Jusqu'à quand cette distinction a-t-elle été faite? Eh bien, je ne le sais pas. Il faudra le chercher. En tout cas, alors que le nombre des doctorats a été peu nombreux jusque-là, en 1898, 5 thèses se suivent. Je pense qu'il s'agissait de thèses ordinaires, moins exigeantes dans les requêtes. En décembre 1897, première thèse dirigée par un directeur, il s'agit de M. Vigourou. Nous sommes donc dans le domaine de l'exégèse biblique, et vous allez apprécier par le titre qui est donné à cette première thèse la distance qui s'est creusée très rapidement entre l'approche de Alfred Loisy et l'approche du nouveau doctorant qui s'appelle Auguste Brassac, rapport de la cosmogonie mosaïque et de la cosmogonie scientifique. C'est donc un rapprochement que je pense, je vois Sœur Sophie Ramon faire la moue, aujourd'hui un concordisme qui serait dénoncé par les exégètes. Alors après cette évocation des commencements de cette longue histoire qui nous a valu 1000 thèses, une estimation approximative, c'est un comptage approximatif qui va nous donner une idée de la proportion des thèses soutenues. Donc la première thèse soutenue en 1888, 35 ans plus tard, donc en 1914, 35 thèses ont été soutenues. 25 ans plus tard, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 1939, on a alors autour de 75 thèses. 25 ans plus tard, à la fin donc, du Concile Vatican II, en 1965, ce sont environ 200 thèses qui ont été soutenues à l'Institut catholique. 35 ans plus tard, en 2000, environ 600, donc en 35 ans, environ 400 thèses ont été soutenues. Et en 2025, on arrive au chiffre 2000, c'est-à-dire qu'en 25 ans, c'est environ 400 thèses qui ont été soutenues. Vous voyez la progression du nombre de thèses avec le temps. Petite remarque, en quelle langue soutient-on sa thèse? Bien, surtout en français. Quelques thèses ont été soutenues en latin, de 1895 à 1902. Les dernières que j'ai pu relever ont été soutenues en latin en 1935 et 1936 par des doctorants sans doute hispanophones, et donc il était peut-être plus simple pour eux de soutenir en latin. Quelques thèses en anglais et une thèse en allemand. Mais venons-en maintenant au contenu même des thèses. Environ un tiers des thèses sont des thèses en théologie dogmatique ou fondamentale, autour en fait de 350. Alors, je vais donner quelques titres significatifs. On a déjà vu quelques titres défiler sur l'écran.
Je ne cite pas les enseignants de la faculté actuellement en poste. Voilà, vous comprendrez la raison. Mais quelques titres qui m'ont semblé intéressants à être relevés. Le premier est celui d'un jésuite chinois, Wang Changche Joseph, qui publie une thèse intitulée « Augustin et les vertus des païens » en 1935. Elle a obtenu la mention la plus haute. Elle est préfacée par Joseph Le Breton, publiée chez Beauchesne en 1938. Je vais rapidement, rassurez-vous, donc je saute les années. Plus de 20 ans après, c'est un théologien suisse, Hans Küng, en 1957, qui soutient une thèse intitulée « La justification du pécheur, doctrine de Karl Barth et réflexion catholique ». Son directeur est Louis Bouillet. Elle obtient la mention la plus haute. C'était le directeur spirituel de Hans Küng, le père Klein, qui lui avait suggéré de travailler sur un théologien qui avait un triple avantage. D'abord, il était suisse, comme Hans Küng lui-même. Ensuite, il écrivait en bon allemand, contrairement à d'autres théologiens dont je tairai le nom ici. Et puis, le troisième motif, c'est que c'était quand même un grand théologien. Alors Hans Küng avait pris d'abord contact avec un théologien qui préparait lui-même sa propre thèse sur Barth, qui était Henri Bouillard, mais qui alors était frappé d'interdit après l'encyclique Humani Generis et qui l'a renvoyé à Louis Bouillet. Celui-ci accepta la direction de la thèse de Hans Küng en 1954. Alors Hans Küng raconte l'histoire de sa soutenance et ça a été assez pénible parce qu'il semble que Henri Bouillard est un peu jaloux du travail d'Hans Küng, du moins c'est ce que dit Hans Küng lui-même, et donc voilà, il y a eu quelques tensions, mais finalement ça s'est bien terminé. Quelques années plus tard, la thèse de Joseph Moins, c'est intéressant que j'ai sélectionné les mêmes titres que ceux qui ont préparé le film qu'on a vu tout à l'heure. Donc la théologie trinitaire de Tertullien, le directeur est Jean Danielou, Cum singulari prorsus laude. On avait encore plus que Maxima cum laude à l'époque, thèse publiée chez Aubier. Puis, si on passe encore les années, je citerai Brigitte Cholvy, 2009, la théologie du surnaturel chez Delubac, qui a été soutenue sous la direction de Geneviève Medviel. Et puis, pour honorer nos étudiants nombreux étrangers qui nous font l'honneur de venir préparer leur thèse chez nous, Paul Min-Teng Han, en 2011, La connaissance naturelle de Dieu chez Henri Bouillard, soutenu sous la direction de Jean-Louis Soulty, et publié au CERF en 2016, et puis un étudiant vietnamien, Ho Tu Joseph, en 2012, La mort de Jésus et l'universalité du salut, sotériologie de Karl Rahner. Je pense que c'est Vincent Holzer qui a dirigé son travail. Alors, il y aurait d'autres grands noms, je pense à Maurice Bellet, Gilles Routier. Il faudrait citer, je ne savais pas qu'il se retrouverait parmi nous aujourd'hui, mais le père Léonard Santedi, donc, qui a défendu sa thèse en 1993 sur le dogme selon Édouard Leroy, sous la direction de Claude Geffray, Laurent Vimin en 2001. Le deuxième rang, après la théologie dogmatique et fondamentale, revient à l'exégèse, à peu près 1/5 des thèses, avec légèrement plus de thèses en Nouveau Testament qu'en Ancien Testament, en tout environ 200 thèses, quelques titres, Pierre Grelot, exégèse littérale et exégèse spirituelle en 1949, Édouard Cottenay, aujourd'hui centenaire si je ne me trompe, prêtre du diocèse de Bourges, qui soutient sa thèse sur les prophètes du Nouveau Testament en 1970, sous la direction de M. André Feuillet, et puis un titre qui avait déjà été sélectionné, Michel Quesnel, Le baptême et l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres, publié en Lectio Divina, qui a été thèse soutenue sous la direction de Charles Perrault. Troisième rang revient à la théologie pratique, autour de 65 thèses. On doit rappeler qu'en 1950, l'Institut supérieur de pastoral catéchétique a été créé par le sulpicien François Coudreau, qui lui-même a soutenu son doctorat sur titre sous la direction de Jacques Audinet en 1973, avec un titre très large comme ce genre de thèse, Théologie de la pratique catéchétique. Il faudrait
citer aussi dans le même domaine l'importance de l'enseignement du jésuite René Marlet, qui avait soutenu sa thèse sur Bultmann en 1956. Et puis, citons, en octobre 2008, Joël Molinario, qui, sous la direction d'Henri-Jérôme Gagé, a publié une thèse sur un autre pionnier de la théologie pratique, Joseph Colomb, et l'affaire du catéchisme progressif. Et puis ensuite, presque à rang égal, la patrologie, l'histoire, la morale, la liturgie et la théologie sacramentaire, dans chacun des domaines, environ 60 thèses. En morale, on peut citer Xavier Thévenot, le 19 juin 1980, qui soutient sa thèse sur l'homosexualité et morale chrétienne, sous la direction d'un autre salésien, qui était René Simon, le fondateur de l'Association des théologiens moralistes. Et puis, Geneviève Medviel, la question du compromis en morale comme question théologique de l'agir chrétien, sous la direction de Joseph Doré, qui a été publié en Cogitatio Filii en 1998, sous le titre « L'absolu au cœur de l'histoire, la notion de compromis » chez Ernst Troeltsch. Quelques mots sur la liturgie. L'Institut supérieur de liturgie a été fondé en 1956 par le Centre de pastoral liturgique et l'abbaye belge du Mont César. Citons la thèse de Louis-Marie Chauvet, soutenue en 1986, Symboles et sacrements. C'était sous la direction de Claude Geffray, publié en 1987 en Cogitatio Fidei. Autre domaine, théologie des religions. En 1967, l'Institut supérieur de théologie des religions avait été fondé par les jésuites Jean Danielou et Henri Bouillard. Il y a à peu près une vingtaine de thèses dans ce domaine qui ont été publiées. On peut aussi mentionner la quinzaine de thèses soutenues dans le domaine de l'archéologie et l'Orient ancien. L'école des langues de l'Orient ancien, l'ELOA, avait été créée dès 1914. Alors, en spiritualité, citons la vie de Saint-Antoine de Louis Bouillet, qui a déjà été mentionné. Je passe parce que voilà, il ne faut pas que j'excède le temps qui m'a été imparti. En patrologie, la thèse de Jean Danielou, la théologie spirituelle de Grégoire de Nice en 1942, qui a été publiée sous la forme de la vie de Moïse de Grégoire de Nice, le premier volume de la collection Sources chrétiennes. Quelques mots des directeurs, je n'en ai plus pour très longtemps. Nombreux sont jésuites. Vous savez sans doute que la faculté de théologie était confiée aux jésuites et que de 1913 à 1969, les doyens étaient jésuites, avec une petite interruption au moment de la Seconde Guerre mondiale et juste après. C'est ainsi que Michel de Certeau a dirigé 3 thèses dans notre maison entre 1970 et 1973. Alors, chacune des thèses a un titre un peu difficile à décrypter. J'en ai noté un, soutenu par Georges Thiel, La fête scientifique d'une praxéologie scientifique à une analyse de la décision chrétienne, publié chez Aubier en 1973. J'avais écrit un petit résumé, mais je n'ai pas trop le temps d'en parler. Alors, les jésuites ont succédé quelques dominicains parce que les jésuites ont déplacé leur studenta de Chantilly au Centre Sèvres en 1974, juste après que les dominicains ont fermé les facultés du Saulchois en 1970, et ce qui fait qu'un certain nombre de dominicains sont venus s'engager dans l'enseignement ici. Le premier d'entre eux est Claude Geffray, nommé dès 1968 par Jean Danielou. Il faudrait citer en 1972 Pierre-André Liéger, qui était doyen de ce qui est devenu à l'époque l'unité l'UER, d'enseignement et de recherche, faculté de théologie et de sciences. C'est lui qui a dirigé la thèse de Gérard Defoy, un autre évêque qui n'a pas été mentionné, je crois, dans ce que l'on a vu antérieurement. Gérard Defoy a soutenu une thèse Révélation et société, analyse critique de Dei Verbum en 1974 sous la direction du père Liéger. C'est aussi 2 autres grands noms dominicains qui ont enseigné dans la faculté. Marie-Dominique Chenu, qui dirige 8 thèses de 1969 à 1978. Yves Congar, lui, n'a dirigé qu'une seule thèse, celle de Daniel Olivier,
sur la foi de Luther, publié en 1978. Je mentionne, il le mérite bien, celui qui a la palme des directeurs de thèses de théologie, qui est-ce qui a dirigé le plus grand nombre de thèses de théologie. C'est le père Pierre-Marie Gy, qui a dirigé 47 thèses de théologie entre 1965 et 1999. Il mériterait des applaudissements. Merci. Voilà, je termine avec une autre estimation, un comptage qui est lui aussi approximatif. Pour les années 2020 à 2025, c'est le terme c'est la dernière étape avant d'autres de notre aventure. De 2020 à 2025, 89 thèses, 30 en dogmatique, c'est à peu près un tiers. On retrouve les mêmes proportions que pour l'ensemble des thèses. 11 thèses en Ancien Testament, 11 thèses en Nouveau Testament, donc encore un cinquième, c'est-à-dire 22 thèses sur l'ensemble, 7 thèses en théologie pratique, 10 thèses en morale, qui prend un peu plus d'importance quant au nombre, 5 en liturgie, 4 en spiritualité, 7 en patrologie, j'en ai noté qu'une en histoire, une dans le domaine de la philologie de l'Orient ancien, une pour la théologie des arts et une en théologie des religions sur 49 que j'ai pu relever tout au long de cette histoire. Alors, Monseigneur Dulst parlait de cette lice qui s'ouvrait, de ce combat en termes très chevaleresques. Je préférerais parler en termes plus bibliques de la nuée des témoins qui nous entourent, et je confie à leur intercession la poursuite de l'aventure dans laquelle nous sommes tous engagés. Je vous remercie de votre attention. La professeure Sophie Ramon, directrice du cycle d'études doctorales de la faculté de théologie, va désormais appeler les docteurs qui viennent à la queue de cette longue cohorte dont nous venons de parler. Merci. Donc j'ai la joie d'appeler Thierry Hadjibogoun, Mario Alabar, Eliane Ambombo, Marie-Luce Delouis, Pierre Dionne, Marcel Doho, Nathanaël Garrick, Thierry Ebakourila, Seong Cheol Kim, Pierre Coco, Firmin Labbé Naningar, Florence Louvet, Fei Ngan Jiang, Faustin Zabakourana, Olivier Sachs, Louis Sémé, Kyong Zoé Cha, Lionel Siben, le dernier à avoir soutenu, Sébastien Thomas, Amos Toumé, Pascal Tullier, Antoine Tranvanam et Danang Vidayanto, qui est celui qui a soutenu la 1000e thèse, mais il est reparti en Indonésie.
Voilà, je cède tout de suite la parole à Nathanaël Garrick, qui va donc nous dire sa thèse, on va essayer du moins, sur donc une thèse intitulée « Le Christ entre histoire et dogme, la logique blondélienne de l'incarnation ». Peut-on concilier approche théologique et approche historique du Christ, ou bien faut-il choisir l'une contre l'autre, comme le font, selon Maurice Blondel, les catholiques de son époque? Nous sommes en 1904, et pour le philosophe d'Aix, le monde catholique est divisé. Ceux qu'il appelle historicistes, en gros loisirs, contestent le dogme à partir de l'histoire, tandis que ceux qu'il nomme extrinsécistes enterrent l'histoire au profit du dogme. Mais pour Blondel, ces erreurs opposées cachent des présupposés communs, comme l'étanchéité des ordres naturels et surnaturels, et par là de l'histoire et du dogme, ou encore la difficulté à penser la conscience du Christ engagé dans l'histoire. Ma thèse, qui s'intitule « Le Christ entre histoire et dogme, la logique blondélienne de l'incarnation », montre que pour Blondel, les deux erreurs combattues s'originent encore dans une même difficulté à penser réellement l'incarnation, et que seule la médiation du Christ en sa conscience permet de résorber la fracture qui sépare l'histoire et le dogme. Deux questions se posent donc à nous. Premièrement, comment s'exerce la médiation du Christ entre l'histoire et le dogme? Deuxièmement, comment cette médiation peut-elle guider notre manière de lire l'Évangile? Premièrement, je montre dans ma thèse que deux éléments sont nécessaires pour penser la médiation du Christ chez Blondel. Puisque tout le cosmos a été créé par le Verbe et que se joue en lui le drame de toute l'humanité, le Christ est, pour Blondel, au centre de tout ce qui existe, notamment de l'histoire humaine. Le second élément de la médiation repose sur la conception blondélienne du lien substantiel que lui a inspiré le philosophe Leibniz. Notre philosophe a consacré sa thèse latine à ce sujet et il en tire une pensée originale de la médiation fondée sur un lien substantiel, c'est-à-dire plus que idéal, entre les phénomènes et l'être, médiation offerte par un troisième terme que Blondel assimile au Christ lui-même. Pour le philosophe d'Aix, non seulement c'est le Christ lui-même qui peut assurer l'unité de tout le créé, mais plus encore, Blondel trouve chez Leibniz une matrice ternaire que je montre à l'œuvre dans le mouvement de toute sa pensée. Dans cette structure, le troisième terme, proprement médiateur, correspond, au-delà des phénomènes et des idées, à la réalité elle-même. Deuxièmement, j'en viens à la manière dont ce troisième terme aide Blondel à lire les évangiles. C'est la découverte de quelques lignes de notre philosophe dans une revue de second plan qui m'en fournit la clé. Au-delà des données sensibles, c'est-à-dire des faits extérieurs, et des idées que nous en tirons, se découvrent les réalités en elles-mêmes. Blondel distingue donc trois niveaux, celui des événements historiques dans leur extériorité, celui des énoncés dogmatiques et celui du Christ réel, vivant et agissant aujourd'hui, que nous dévoilent les évangiles. Je conclus. Ma thèse montre dans l'entrelac de la création et de l'incarnation à un premier niveau, dans la conception ternaire à un second niveau, le cœur de la réponse blondélienne à la séparation moderne de l'histoire et du dogme. Ainsi permet-elle de comprendre que, comme l'écrivait Blondel au soir de sa vie, ce qui est la marque propre et vraiment unique du christianisme, c'est la coïncidence de la réalité historique et de la vérité dogmatique. Je vous remercie.
Et maintenant, monsieur le recteur de l'Université catholique du Congo, le professeur Léonard Santédi, va nous donner les mots de conclusion de la cérémonie. Un mot de conclusion en 300 secondes. Je dirais 3 petits mots. Mes remerciements, mes félicitations et mon vœu. Premier mot, mes remerciements. De grand cœur et de tout cœur, je voudrais remercier monsieur le recteur Emmanuel Petit, Vincent Holzer, le vice-recteur, de m'avoir associé à cette belle fête de l'esprit, haute en couleurs et riche de signification. La célébration des docteurs de l'Institut catholique de Paris, je suis l'un d'eux, et aussi la célébration des 1000 thèses à la faculté de théologie. La mienne soutenue en 1993, il y a 32 ans, donc fait aussi partie du lot. J'exprime donc ma gratitude aux amis de Paris pour cette amitié et pour m'avoir permis de dire un mot en cette soirée. Je voudrais, à titre personnel, dire mon remerciement à cette école parisienne qui m'a accueilli pour ma thèse et qui m'a formé à la rigueur scientifique, à la recherche pointue et pointillée, fine et fignolée, aiguë et aiguisée. C'est toujours une fierté de dire que je suis un docteur de l'Institut catholique de Paris. Je me rappelle quand j'arrive en 2004 à la Commission théologique internationale à Rome, son président d'alors, le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, me demande où j'ai étudié. Je lui dis, je viens de Kinshasa. Il me répond, une belle école de théologie que j'ai eu à visiter. Et pour votre thèse, j'ai dit, j'ai fait ma thèse à l'Institut catholique de Paris. Et là, il dit, c'est une grande école. C'est une grande école avec une grande tradition théologique. Nous sommes fiers que nous ayons dans la commission un Parisien qui vient d'Afrique. Alors, c'était vraiment une fierté. Et avec mon ami Paul Rouana, aussi qui a fait sa thèse ici avec Hervé Legrand, qui était dans la commission théologique, qui venait des Liban, nous étions vraiment fiers de dire que nous sommes des docteurs de cette prestigieuse et célébrissime école de théologie. Merci à l'école théologique de Paris. Mon deuxième point, mes félicitations. C'est vrai que quand on dit on est docteur de l'Institut catholique de Paris, souvent on vous pose la question, vous avez travaillé avec qui? Et quand j'ajoutais avec Claude Geffray, alors là c'était des Salam Alek, des courbettes. Alors félicitations aux maîtres, parce qu'il n'y a pas d'école sans maître. Tout comme il n'y a pas de maître sans école. Une école sans maître, c'est un navire sans boussole. Et un maître sans élève, c'est un coach sans joueur. Et donc, il faut dire félicitations aux maîtres, mais aussi aux élèves qui ont recueilli l'essentiel de l'enseignement et de la discipline de maître. Car, comme dit Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, ce n'est pas honorer son maître que de demeurer un éternel disciple. Il faut que les disciples aussi avancent. Je voudrais donc féliciter les maîtres parisiens, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Je pense pour ceux d'hier déjà à Claude Geffray, Hervé Legrand, Joseph Doré, en Bible, Édouard Cotenay, Jacques Brien, Xavier Thévenot, poursuivis par d'autres, Henri Jérôme Gagé, Geneviève Medevielle, Vincent Holzer, Jean-Louis Soulty, Brigitte Cholvy, et d'autres encore, qui ont instauré ici une belle tradition d'accompagnement dans la rigueur, mais aussi dans l'amitié. Moi, j'ai vraiment été touché par l'amitié de Claude Geffray comme directeur. Je rends donc un vibrant hommage, un vivant et vivifiant hommage à tous ces maîtres qui ont dirigé ces thèses et qui ont donné à l'École théologique de Paris sa méthodologie de base, ses questions fondamentales, son orientation décisive et ses lettres de noblesse. Oui, à travers cette kyrielle de thèses, 1000 thèses en théologie, se dessine la physionomie de l'école,
mais aussi et surtout la pointure, la carrure, la stature, l'envergure et la culture des maîtres qui ont accompagné la réalisation de ces travaux. Ils ont souligné souvent l'importance des questions méthodologiques et épistémologiques et la nécessité incontournable de la prise en compte de la pluralité des contextes pour la fécondité de la théologie, l'inventivité d'une nouvelle manière d'être Église et une nouvelle manière de servir la société pour un destin meilleur de l'humanité. Ces maîtres nous ont permis de saisir sur le vif à quel degré de profondeur théologique se situe le travail de production d'une thèse. Le travail d'une thèse est toujours, l'écriture d'une thèse est toujours un travail de douloureux enfantement. Mais comme il y a enfantement, cela se clôture par la joie. Mais un travail de douloureux enfantement qui nécessite un effort inlassable de recherche, qui doit être marqué par une originalité et faire avancer la recherche, accompagner la pastorale de l'Église de manière critique et l'inspirer de façon positive. J'ai appris ici, dans cette école, que le travail de thèse ne se fait pas sur des succès d'année, mais sur des sources. On constitue un corpus, on l'articule et on produit un travail. Savoir retrouver la problématique d'un texte, savoir repérer les arguments de l'auteur d'un texte et leur articulation, savoir analyser un texte et percevoir la pertinence de la réflexion en se référant à des fondements de théologie, réussir à saisir l'apport de la majorité des auteurs invoqués et convoqués dans le parcours proposé avec leurs forces et leurs faiblesses. C'est la production du savoir pour faire avancer la science en symphonie avec la mission de l'annonce de l'Évangile. Avec ces maîtres, nous avons appris que l'écriture d'une thèse exige d'intenses travail intellectuel dans le courage, la constance dans l'effort, la patience, l'endurance, la ténacité, l'abnégation et le talent. La thèse exige, je crois, une véritable ascèse, un investissement de réflexion quasi monastique, de travail rigoureux et vigoureux. Geoffrey me disait, vous devez habiter votre sujet. Même quand vous allez acheter votre baguette, vous devez penser à votre thèse. L'écriture d'une thèse nous apprend que la science est patience, elle est systématisation. Elle s'est faite avec l'accompagnement d'un maître, docteur, Vater, comme disent les Allemands, pour vous accompagner vers votre maturation. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai vécue personnellement avec le père Claude Geoffrey. Dès les premiers échanges, il a perçu mon intuition et m'a accompagné jusqu'à sa maturation. Sa profonde connaissance des problèmes qui me préoccupaient, à savoir l'herméneutique des dogmes dans la crise moderniste. On a parlé, Vincent a parlé des loisirs, on a parlé de tout ce monde Blondel. Son ouverture d'esprit, son expertise et sa grande compétence théologique m'ont permis de travailler avec courage, liberté, sur un sujet complexe, délicat et brûlant, où il y avait encore du feu qui couvait sous les cendres. Quand je suis allé à la commission théologique, le cardinal Ladaria, qui était secrétaire, m'a dit « Léonard, nous avons lu ta thèse, dogme et inculturation en Afrique ». Alors je lui ai dit « Est-ce que j'ai dit des hérésies là-dedans ?» Il a dit « Non, mais c'est quand même osé. Hein? » Quand on arrive à 1000 thèses, on réalise le travail abattu par cette école, le chemin parcouru, la gamme prodigieusement variée de sujets abordés pour produire des travaux hautement exportables. Nombreux sont les thèmes qui scintillent en cette longue séquence de thèses. Ils sont comme un prisme chromatique qui recueille toutes les couleurs de la vie d'une société, d'une église, de ses difficultés, de ses réussites, de son organisation, mais aussi de son expérience. La production scientifique issue de ces thèses est immense. Nous ne pouvons que féliciter l'école, le maître, l'école théologique de Paris qui a permis de former dans la rigueur des chercheurs venus de 4 points de l'horizon. Et quand je venais ici, on me demandait, mais vous voulez parler de l'inculturation, pourquoi aller à Paris? Eh bien, Monseigneur Tshibangou répond, une bonne information théologique africaine doit aller chercher, là où il se trouve, même si c'est apparemment loin de l'Afrique,
les fondements épistémologiques et doctrinaux solides correspondant au domaine de la recherche ou de la spécialisation auquel on s'applique. Et c'est vrai, je suis allé loin, mais j'ai trouvé des fondements pour articuler aujourd'hui la théologie africaine. Et c'est pourquoi nous sommes heureux en Afrique, avec mes collègues, d'être passés ici. Paulin Poukouta en Bible, Éloi Messime Togo, Ignace Ndongala, Francis Apiakoubi et d'autres. Et je termine mon vœu. Mon vœu le plus cher, mon rêve le plus têtu, c'est de demander à cette école de rester fidèle à cette noble tradition. Mais être fidèle à une tradition, ce n'est pas être fidèle au cendres, mais être fidèle à la flamme. Assumer son passé, se solidariser avec ceux d'hier, prendre rendez-vous dans l'espérance par ses engagements ou son sacrifice avec ceux de demain, telle est notre tâche et notre responsabilité aujourd'hui. Il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Le souvenir est à l'homme sa sève vitale. Si nous avons évoqué le souvenir, ce n'est pas pour nous pavaner dans le sable doré de la nostalgie perdue, mais c'est pour regarder l'avenir et inventer l'avenir. On ne regarde pas l'avenir comme on regarde passer les véhicules. L'avenir, on le travaille. Alors, évoquer la mémoire des aînés est d'une grande importance, mais il faut nous rappeler que nous devons nous approprier leurs efforts pour aller plus loin. C'est un impératif pour nous aujourd'hui de crayonner, de tricoter l'avenir. C'est cela mon vœu. Je voudrais que pour le nouveau cap vers les 175 ans ou les 200 ans, que cet avenir s'écrive comme une partition à quatre mains, ensemble, en syntonie, en symphonie, en harmonie, en toute sympathie, nous pouvons écrire cet avenir, monsieur le recteur, ou une thèse préparée à Kinshasa avec 2 maîtres de Paris et de Kinshasa ont une double diplomation en droit, en sciences de l'éducation ou en d'autres. C'est cela mon vœu le plus cher, que des jeunes ne viennent pas seulement ici, mais tout en restant chez eux, qu'ils puissent avoir la possibilité de décrocher un diplôme et de Yaoundé et de Paris, et de Kinshasa et de Paris. Nous voulons donc inviter que ce partenariat puisse continuer pour que nos universités, au cœur de notre Église, au cœur de notre humanité, soient ce que disait Archimède, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde, que nos universités soient ce point d'appui en travaillant en synergie pour soulever notre Église, pour soulever notre humanité, pour soulever nos sociétés aujourd'hui avec ces pleurs et ces cris stridents, mais bâtir ensemble une société flamboyante d'amour, scintillant de paix, reluisant de solidarité et aussi brésillant d'espérance. Alors, je fais ce rêve. Chez moi, on dit, si quelqu'un fait un rêve et il se réveille, on lui dit, ce n'est qu'un rêve. Mais si tous les villages se réveillent en disant, j'ai fait ce rêve, alors on dit, c'est peut-être le début de la réalité. Alors, rêvons tous ensemble que main dans la main, nous bâtissons un avenir commun de joie, de travail, de solidarité, de synergie, de symphonie. Je vous remercie.